Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope d'avril 2020. Alors, je vais étudier donc la carte d'astrologie pour avril pour les Capricornes. Alors le signe du Capricorne se situe ici avec toujours plein de planètes dans le signe, mis à part Saturne et Mars qui viennent de sortir du Capricorne. Donc c'est une forme pour tout le monde d'allègement des choses du Capricorne, du sérieux des Capricornes. Saturne, qui est la planète qui maîtrise le Capricorne, est sortie en Verseau. Donc elle ne dirige plus, elle dirige toujours son signe avec les planètes, mais elle n'est plus dirigée, elle n'est plus autonome, elle ne se dirige plus par elle-même. Elle est dirigée maintenant par Uranus, le maître du Verseau. Donc Uranus maintenant, donc le Verseau, dirige actuellement le Capricorne. Donc toutes les valeurs d'Uranus, c'est l'humanisme, les rencontres avec autrui, l'avenir et tout ça, commencent à diriger les choses de Saturne, donc les lois, les règles et tout ce qui est les fondements de la société et de l'incarnation. Donc les structures, etc. Donc maintenant, l'avenir. Donc c'est maintenant, on se tourne vers l'avenir, donc les choses nouvelles arrivent. Alors pour ce qui concerne les personnes de Capricorne, j'ai noté quelques phrases qui correspondent donc au développement de l'amour de soi, puisque en fait le Capricorne entier se situe dans la maison 5 des amours. Le Capricorne est toujours tourné plus ou moins vers l'intérieur. Donc je parle de développement de l'amour de soi et de son pouvoir personnel. Parce qu'encore on a le Pluton en Capricorne, très proche de Saturne. Et Jupiter aussi qui est proche, qui est conjoint à Pluton. On parle de développement du pouvoir personnel aussi pour les Capricornes encore. Jupiter est une planète d'expansion, expansion de pouvoir avec Pluton. Pour les Capricornes, voilà, certainement ça va vous parler. Alors c'est marrant parce que le Capricorne, je me faisais la réflexion juste en démarrant la vidéo que le Capricorne est le signe qui est le plus dans son bain au niveau du confinement, parce que c'est un signe déjà qui aime le confinement, puisque c'est le signe qui correspond aux introspections, aux enfermements sur soi-même, au repli sur soi, et aussi à l'ermite, quoi, aux questions d'ermite, c'est-à-dire du travail intérieur, Capricorne. C'est d'ailleurs pour ça que les gens Capricornes sont souvent dans la lecture, dans les choses posées, et qui sont dans l'isolement, souvent dans l'isolement, et c'est souvent des signes aussi qui recherchent la solitude. D'ailleurs, dans le Capricorne, il y a un S, et dans Saturne, je vois le S. Dans Saturne, il y a déjà, commence par S. Et il y a aussi, je vois un S dans le sigle de la planète Saturne. Ça me fait penser à solitude. D'ailleurs, Capricorne, ça me fait penser à VS. VS, c'est aussi les oppositions. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ou victoire dans la solitude. Alors, je parle aussi de dynamisme et service intense. Dynamisme parce que Saturne est proche de Mars. Donc, tout ce qui correspond au Capricorne, Saturne, est influencé par Mars, donc du dynamisme et du service intense, parce qu'en fait, Saturne et Mars sont en conjonction en début du secteur 6 du service, le secteur des services. Et je dis intense parce que Mars et Saturne sont au début du secteur. Donc ils sont très, très dynamiques en même temps en début d'un signe comme le Verseau. C'est pratiquement c'est intense, c'est pulsionnel, enfin comment dire, on peut pas faire autrement quoi, c'est instinctif, voilà.
Et je parle aussi de soutien, c'est-à-dire que en même temps, il y a Vesta qui est en harmonie avec la planète du service, qui est en harmonie avec ce petit groupe de Mars-Saturne. Donc ça crée du soutien. Tous les Capricornes peuvent accepter du soutien ou donner du soutien aux autres. Voilà. Il y a le mot soutien qui est important à souligner pour les Capricornes. Bon, je pense que les Capricornes sont des gens sur qui on peut compter en général, donc c'est plutôt eux qui vont pouvoir soutenir les autres. Mais si c'est pas le cas, on pourra les soutenir aussi. Voilà pour le tour d'horizon de l'astrologie. Maintenant, je vais développer avec les cartes. Alors, j'ai tiré 2 cartes en toile de fond pour vous, les Capricornes, pour le mois d'avril. Alors, la carte avec l'oracle des chakras, c'est la carte volonté qui correspond au chakra de la gorge, donc de l'expression, de la parole. Et donc, on parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Alors, en fait, on vous dit de travailler sur votre volonté, hein, vous les Capricornes. Alors, cette carte, elle parle de détermination. En fait, on vous dit de tracer votre chemin telle la tortue, qui ne sait pas vraiment où elle va, mais elle sait qu'elle y est, où qu'elle va, elle ira quelque part. Hein. Et elle sait pas, elle se pose pas la question, elle regarde pas derrière elle, elle avance, elle avance, elle avance. Donc on parle de détermination, de savoir que tout ce qu'on... de ne pas se laisser détourner de son chemin aussi. Hein. Y a un plan divin qui nous invite à avancer dans une direction et on nous dit d'avancer avec sa volonté et aussi la voie de son cœur, c'est-à-dire de suivre son cœur. Notre cœur, il n'a pas à avoir d'explication rationnelle. Le cœur, c'est pas la raison. Hein. Le cœur, il avance, il est là juste pour faire développer la vie en nous. La raison essaye de trouver un sens, mais le sens, de toute façon, la raison va toujours le trouver, le sens. Mais il faut déjà avancer. Et on vous dit donc de continuer à développer cette volonté d'aller de l'avant. Alors on parle d'expression, de confiance en soi, donc d'exprimer et d'avoir assez de confiance en soi pour ne pas vous laisser détourner de votre chemin et de continuer avec persévérance. Ça ressemble déjà pas mal au Capricorne, mais malgré tout, avec les difficultés qu'on vit en ce moment, rester dans cette détermination d'aller de l'avant. Les Capricornes, c'est un peu le thème important. Et la volonté, vous allez la voir, je pense, les Capricornes au mois d'avril, parce que vous êtes entouré avec Mars, avec l'énergie. Et en Verseau, c'est très, très impulsif. Donc, allez-y. Suivez votre direction. Et avec la fille du Phénix, alors vous allez vers où avec votre volonté? Vous allez vers un changement total, parce que la fille du Phénix, c'est de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus. Hein, il y a une transcendance à avoir. Vous allez brûler avec le Phénix, vous allez brûler les choses qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie. Donc même les poids karmiques, tout ce qui vous semblait très lourd, vous allez le mettre de côté, vous dire non, c'est bon, là j'en veux plus, c'est pas mon fardeau, je me libère de ce karma, je me libère de ces énergies, j'ai assez porté, c'est bon, c'est le moment où on peut laisser les fardeaux. Pour vous les Capricornes, c'est le moment de mettre votre fardeau de côté et de devenir vraiment un être autonome qui ne dépendait pas de ce fardeau. Hein. Vous allez pouvoir. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur de laisser des fardeaux parce qu'ils impliquent des responsabilités vis-à-vis d'autrui. Mais la seule responsabilité que vous avez, c'est vis-à-vis de vous-même. C'est pas vis-à-vis des autres. Votre vie ne dépend pas des autres. Votre vie dépend de vos propres choix. Et personne ne pourra vous culpabiliser de quoi que ce soit. Chacun s'occupe de lui-même. Hein. Et si les autres n'ont pas pris les devants pour s'occuper d'eux-mêmes, c'est leur problème. Hein, c'est pas le vôtre. Et là,
plus vous serez au service de vous-même et plus vous montrerez la voie pour que chacun s'occupe de lui-même. Là, vous serez un bon exemple pour les autres. Voilà. Alors, occupez-vous de vous. Vous ne pouvez plus porter les choses qui sont trop lourdes pour vous. C'est la fille du phénix, c'est ce qu'elle vient vraiment dire. Hein. Et continuez sur votre route. Voilà. Continuez sur votre route. Suivez votre cœur. Peut-être que votre cœur vous dira quand même de garder quelques fardeaux, mais je pense qu'avec la fille du phénix, les Capricornes, vous risquez de devoir laisser, malgré vous, de toute façon, les choses. Voilà les énergies en toile de fond. Je vais tirer maintenant les énergies générales. Alors, au niveau général, j'ai tiré donc 3 cartes. Il y a le 5 d'air, la force, donc une arcane majeure au centre. Hein, vous avez la force. Et le page d'eau, le valet d'eau. Donc avec le 5 d'air, ça démarre déjà avec les conflits. C'est le moment pour vous, si vous avez des conflits dans votre vie en général, pour les Capricornes, peut-être vous allez attirer aussi les conflits par le fait que vous vous transformez, qu'il y a des choses qui se transforment et que vous laissez des choses peut-être de côté. Et vous avancez aussi vers votre chemin. Hein. Vous avez fait certainement beaucoup de transformations déjà avant, et là, elles sont vraiment actuelles, les transformations, et du coup, ça peut créer des conflits autour de vous, hein, des gens qui ne s'attendent pas à ce que vous changiez ou que vous mainteniez certaines choses, ou que vous changiez certaines choses. Voilà, il y a des difficultés autour de vous, des gens qui ne comprennent pas. Mais c'est le moment justement de visualiser quelles sont vraiment vos intentions. Hein. C'est vraiment, on sait à qui on a affaire dans le conflit, on sait qu'est-ce qui tient à cœur aux autres, qu'est-ce qui nous tient à cœur à nous. C'est là qu'on visualise vraiment nos intentions et notre direction. Donc là, vous avez vraiment à savoir qui vous êtes et qui sont les gens autour de vous. Qui sont les gens qui vous soutiennent et qui sont les gens qui vont vraiment contre vous, hein, qui sont les gens qui vous aiment et qui sont les gens qui ne sont pas dans l'amour, parce que l'amour c'est quand même la tolérance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, hein. C'est pas vouloir imposer à l'autre d'être qui on n'est pas. Hein. Et vous avez la force avec la force là au centre. Vous avez la force d'être sur votre route et d'être qui vous êtes, hein, je pense. Avec la force au niveau général, vous aurez la force d'assumer ces conflits et de montrer votre chemin. D'être sur votre chemin en tout cas. Une fois ces conflits passés, je pense que vous pourrez accéder à une autre partie de votre vie où il y aura plus de légèreté, d'innocence, d'insouciance. On vous dit d'aller plus vers l'insouciance. C'est qui est l'autre facette du Capricorne, parce que le Capricorne, c'est les choses sérieuses, le côté des personnes qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, et tout ça pour arriver à l'innocence de l'enfant. Hein. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur. En fait, vous faites l'expérience du temps, hein, avec le Capricorne. Vous faites l'expérience du temps, c'est-à-dire qu'est-ce que le temps, pourquoi les enfants, pourquoi les personnes âgées, pourquoi les personnes vivent. Vous faites l'expérience du temps et vous comprenez qu'au final, vous avez expérimenté l'enfant au début, l'enfant et l'adulte, et après la personne âgée, et en fait vous retrouvez, ce qui compte c'est de rester enfant. Donc le plus dur c'est de rester enfant toute sa vie, et c'est ça je pense que vraiment la clé du signe du Capricorne, c'est d'apprendre à rester un enfant toute sa vie. Et là on vous dit de le retrouver en tout cas en ce moment, pour justement alors l'innocence de l'enfant. Qu'est-ce qui permet aussi de retrouver c'est l'émerveillement, les nouvelles histoires amoureuses, d'accueillir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre importante dans notre vie,
l'ouverture. Voilà, beaucoup de choses nous apporte l'enfant, alors que la personne adulte qui est fermée avec ses règles et son confinement intérieur, en fait, elle est déjà confinée, la personne, parce que si elle a trop de règles, elle se confine elle-même. Et du coup, elle est plus dans l'ouverture, du coup, il n'y a plus rien de nouveau qu'elle peut apprendre. On ne peut rien apprendre si on est fermé par des lois, par des règles, etc. Donc, trop de règles tue les règles. Hein, voilà. Trop de n'importe quelle chose tue la chose en elle-même. Ce qu'il faut apprendre, c'est l'équilibre et d'arriver en expérimentant les extrêmes, arriver à se recentrer au centre. Et au centre, je pense que c'est important de garder l'enfant à l'intérieur de soi. Voilà pour le général, pour les Capricornes. Je vais faire le sentimental. Alors, pour le tirage sentimental, j'ai tiré 5 cartes. Donc, on a le 4 de coupe, l'impératrice, la mort, le cavalier de pentacle et le roi d'épée. Alors, au centre, ce qu'on voit déjà, il y a 2 arcanes majeures. Et au centre, il y a la mort. Donc, si vous voulez, au niveau sentimental, il y a une grande transformation qui va se faire pour vous les Capricornes dans vos relations amoureuses ou sentimentales. Alors ça peut être intérieur, mais ça peut aussi se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire intérieur, c'est ce que vous allez vivre en vous et que vous n'allez peut-être pas manifester tout de suite, mais ça peut très bien se manifester aussi par une rupture ou par quelque chose qui fait que vous changez totalement d'univers ou de façon d'être au niveau sentimental. Alors avec le 4 de coupe, on vous dit que vous démarrez le mois d'avril avec beaucoup d'égocentrisme, vous êtes un peu tourné sur vous-même, vous regardez vraiment sentimentalement, vous inspectez vous-même et vous peut-être vous regardez trop en vous, hein. Vous regardez trop comment vous paraissez, enfin voilà, vous êtes trop certainement dans votre ego au niveau sentimental, hein. Donc l'ego c'est la tête, hein, dans vos illusions sentimentales en tout cas. Et du coup, après, on a l'impératrice. Donc, peut-être que vous vous illusionnez dans une forme d'impératrice qui n'est pas une vraie impératrice, hein. Je tire pas les cartes retournées sur ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si elle était retournée, c'est-à-dire que vous avez ce côté euh, où vous êtes la vie, vous êtes très créatif, etc. en amour, et peut-être vous donnez une personnalité ou vous voyez comme une personne vraiment très très imposante, et peut-être c'est ça qui vous freine dans votre vie sentimentale, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'un peu qui doit changer, étant donné que juste après on a la mort. C'est comme si l'impératrice devait mourir, votre impératrice. Votre façon d'être l'impératrice pourvoyeuse de vie et d'incarnation de la créativité, elle devait se transformer et atteindre un autre niveau, hein. Donc votre vie sentimentale va certainement, déjà, elle était pas mal exigeante, je pense, elle va peut-être changer d'exigence et se transformer avec la mort. Et là, vous allez être certainement quelqu'un de, au mois d'avril, le plus pragmatique. Vous allez être endurant. Ça me rappelle le côté volonté de la tortue, là. Vous allez retrouver des valeurs plus pratiques. Vous allez être quelqu'un de déterminé qui allait de l'avant et qui sera plus dans le concret, dans le matériel, hein. Vous allez vraiment défendre vos sentiments de manière plus rationnelle et pragmatique, hein. En même temps, vous serez ouvert à la nouveauté, hein. Vous serez ouvert, peut-être vous allez changer vers le fin avril pour atteindre cet enfant qui sera plus insouciant et qui ira plus de l'avant en écoutant qui il est à l'intérieur vraiment pour être plus qui il est. Et dans votre vie sentimentale, à la fin, c'est le roi d'épée. On vous dit que là, vous allez commencer à dominer votre mental, hein. Peut-être vous étiez trop dans l'ego et là vous allez commencer à mettre de côté votre mental, parce que le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise le plus le mental et qui sait
comment dire, il sait où mène le mauvais mental. Et donc, vous allez peut-être trouver un bon ego qui sera juste, qui va vous permettre de laisser après parler votre cœur plus tard. Hein. Pour l'instant, vous finissez le mois d'avril où vous vous apaisez au niveau de votre mental et où vous savez maintenant agir. Hein. Vous savez bien agir au niveau sentimental. Vous allez pouvoir construire quelque chose de différent et de plus, quelque chose qui vous correspond plus. Hein. Vous allez peut-être cesser aussi votre mental d'essayer d'interférer dans vos relations sentimentales. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre, il faut garder les pieds sur terre, hein, avec le cavalier de Pentacle, on garde les pieds sur terre. Et le roi d'épée pourra vous faire garder les pieds sur terre tout en élevant vos sentiments. Et peut-être faire une nouvelle rencontre. Voilà pour les Capricornes. Je vais tirer maintenant les cartes conseils. Alors il y a 2 messages conseils avec l'oracle du chemin mystique. On a les chemins multiples et le coyote. Alors c'est pas du tout les mêmes cartes. Hein. C'est vraiment très, très complémentaire. Alors les chemins multiples, ça vous indique que là c'est le moment de saisir les opportunités, d'avancer sur un nouveau chemin. Hein. Tous les chemins vous sont ouverts, mais on vous dit de choisir le chemin le nouveau chemin qui vous correspond, le chemin de votre cœur. Hein. Dans l'exemple, dans le livre, on parle de 2 tailleurs de pierre. Il y en a un, on lui pose la question, il y en a un tailleur de pierre, ils font la même chose, hein, les 2 tailleurs. On lui pose la question à un, on lui dit qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui dit je quadrille cette pierre. Je suis en train de quadriller cette pierre. Et au deuxième, on pose la même question et lui il dit je construis une cathédrale. Hein. Alors on voit bien qu'il y en a un qui prend son travail comme si il faisait un truc fastidieux et routinier, alors que l'autre il suit vraiment l'élan de son cœur, c'est plus une vocation ce qu'il fait, et il se sent très bien dans ce qu'il fait, et il a la conscience de voir qu'il fait quelque chose de grand. Voilà. On vous dit, choisissez le chemin de votre cœur pour faire quelque chose de grand qui vous inspire et qui vous élève. Hein. Voilà, c'est ça le conseil. Donc si les choses sont un peu perturbantes en ce moment au mois d'avril pour vous, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous changer votre chemin. Et avec le coyote, alors là c'est très marrant parce que l'énergie du coyote, ça paraît difficile, mais en fait c'est très bénéfique. Le coyote en fait, il vous dit que si vous vous attendiez à quelque chose, ben le destin va vous amener autre chose. Par contre, ça vous donnera une grande leçon à apprendre. C'est pas, en fait, tout ce que vous souhaitez, vous n'allez pas, vous l'obtiendrez d'une manière détournée. Hein. On vous dit que l'esprit du coyote, c'est d'avoir de l'humour. En fait, l'esprit divin a de l'humour. Hein. On vous dit peut-être de mettre aussi un peu d'humour dans votre façon d'organiser votre chemin de vie ou votre vie. Ne pas aussi se focaliser sur la forme que vont prendre les choses, de plutôt vous focaliser sur le fond de l'apprentissage. Hein. Bien sûr que le fond et la forme, à un moment donné, ils vont aller de pair. Mais au début, on vous dit de pas trop vous focaliser sur la forme. On vous dit plutôt que le chemin va vous apprendre les enseignements, mais certainement que la forme ne sera pas la forme que vous souhaitiez. Voilà. Voilà, avec l'énergie du coyote, hein. Ne pas faire trop de projection de la forme de ce que vous souhaitez. Plutôt penser en question de croissance et d'apprentissage au niveau fondamental, hein, de ce que vous avez à apprendre. Voilà pour les cartes conseils. Maintenant, je vais tirer une autre carte conseil
avec Omrazai. Message pour les Capricornes pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Je vais prendre la carte du dessous. Alors, c'est parti de 4. Je crois que c'est l'empereur. Ouais. On parle de l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. En un lieu secret de lui-même. En fait, on vous dit d'être l'empereur à l'intérieur de vous-même. Vous êtes quelque chose de parfait à l'intérieur de vous-même. C'est l'être, c'est le fait d'être qui est souverain. Votre vrai empereur en vous, c'est d'être vous-même. Hein. On met l'être au cœur de tout. Hein. C'est pas l'avoir, c'est pas le faire, c'est justement être. On voit un Bouddha avec la main levée. Hein. On vous dit d'être, peu importe ce que vous incarniez, hein, soyez-le totalement, assumez qui vous êtes, tel que vous êtes. Bon, j'ai été coupé, je termine vite fait cette vidéo parce que mon téléphone a apparemment atteint une taille maximum pour le fichier. Là, donc voilà, donc je termine sur l'être, voilà, être qui l'on est et assumer l'être souverain que l'on est. C'est être maître de la souveraineté de qui l'on est, être souverain de qui l'on est. Et ça, c'est un lieu secret. En un lieu secret de lui-même, c'est à l'intérieur de vous. Il est devenu empereur, l'empereur. Donc c'est en vous que vous devez développer l'empereur de votre être. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Voilà, après, voilà, j'espère que donc vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis au mois prochain et à bientôt donc.